Au sommaire de cette édition, l'association Jeunesse Non Taba de Sankariare est une association qui vient de voir le jour. Cette association a été dévoilée à la presse. C'est une association qui a décidé de se donner pour ambition de promouvoir la solidarité entre les commerçants. L'Assemblée générale à suivre dans ce journal. Le nom du nouveau sélectionneur des étalons a été dévoilé ce matin. Brahma Traoré est le nouvel entraîneur des étalons du Burkina Faso. Il s'est engagé à qualifier les étalons à une Coupe du Monde et à remporter une CAN. Élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Comme annoncé en titre, une nouvelle association vient de voir le jour et cette association a décidé de promouvoir les activités du marché Sankariare. Il s'agit de l'association Jeunesse Non Taba de Sankariare, une association qui ambitionne cultiver l'esprit de solidarité et d'entraide entre les commerçants. L'association a été présentée à la presse le samedi dernier à travers justement une assemblée générale. Retour sur cette assemblée générale avec notre reporter Germaine Farama. L'association Jeunes Non Taba de Sankariare est née pour réunir tous les commerçants des différents domaines du marché Sankariare. Pour sa première assemblée générale, l'association a décliné son objectif qui est d'œuvrer à la solidarité et à l'entraide mutuelle entre les commerçants. Elle entend de ce pas travailler à la réouverture du marché pour le bien-être de ses commerçants en chômage depuis 1 an maintenant à cause de l'incendie de janvier 2023. Notre association regroupe tous les différents commerçants du marché. Nous n'avons pas de distinction, hommes, femmes, jeunes, enfants et tous les vieillards. L'association est née pour tous. Donc nous sommes tous des acteurs du marché. Donc nous allons s'unir avec l'Agence économique du développement urbain qui est la DU. Et nous savons qu'il y aura une feuille de route. Et nous allons s'unir à travers les feuilles de route et ensemble, nous allons les aider afin que la réouverture du marché soit facile, afin que chacun puisse être réintégré à sa place. Cette nouvelle association des commerçants de Sankariare compte également accompagner la police dans la sensibilisation de ses membres sur les gestes de sécurité et de salubrité dans le marché. Pour tout cela, elle a besoin de l'accompagnement du syndicat national des commerçants du Burkina, Sinatkombe. Nous avons déjà développé un concept qui vise à faire en sorte que le commerce burkinabé puisse aller de l'avant. Nous allons, de concert avec la jeunesse, mettre en œuvre ce concept que nous comptons vulgariser au profit de tous les acteurs. Donc, je les ai exhortés à être mobilisés autour des gouvernants pour permettre à ce que la lutte contre le terrorisme prenne fin. L'association Jeunes Non Taba de Sankariare est aussi en partenariat avec la mairie de l'arrondissement de Ouagadougou. Elle compte 450 membres. Après ce reportage sur l'association Jeunesse Non Taba de Sankariare, nous parlons du mouvement africain de lutte pour l'indépendance totale malite qui a tenu dans la nuit du samedi au dimanche dernier à Tampuy dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou, une grande mobilisation dénommée Nuit de la veille citoyenne. Durant donc cette nuit, des autorités coutumières et religieuses ont réaffirmé leur engagement à soutenir la transition. C'est un reportage signé Sidiki Kabri. Plus qu'un meeting, c'est une nuit d'hommage à toutes ces jeunes qui assurent la veille citoyenne dans les différents carrefours de la capitale et des autres localités du Burkina Faso. C'est également le lieu pour la veille citoyenne de réaffirmer son engagement à soutenir la dynamique des autorités de la transition. Nous voulons encore profiter pour lancer un appel à une grande mobilisation et à maintenir toujours la veille citoyenne pour pouvoir véritablement accompagner le capitaine et de ses collaborateurs pour mener à bien le navire burkinabé, le chemin dont ils ont commencé et qui conduira véritablement vers une indépendance totale, une dignité assumée pour tous les Burkinabés. Les premières autorités de l'arrondissement 3 ont marqué leur présence à cette nuit de la veille citoyenne. Je crois que le message est toujours le même.
encourager pour ce don de soi, cette volonté d'accompagner la transition pour une réussite. Cette réussite, bien sûr, a des conséquences positives pour toute la nation. Et nous, on est venu donc leur apporter notre soutien d'une manière totale, et tout en souhaitant que ce soutien-là soit permanent. Le mouvement africain de lutte pour l'indépendance totale est une organisation de la société civile qui lutte pour la souveraineté totale de l'Afrique. Il a vu le jour en 2022. L'actualité de ce soir est également marquée par l'Union parlementaire des jeunes afro qui a tenu une conférence de presse le vendredi dernier à Ouagadougou. Et lors de cette conférence de presse, les membres de cette union ont donné leur lecture de la situation nationale. Elle a également invité les Burkinabés à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Nous restons justement avec vous, Sidiki Kabri. À travers cette sortie, l'Union parlementaire des jeunes afro a marqué son soutien total aux autorités de la transition après analyse de la dynamique de reconquête du territoire national. Et nous voulons, par cette conférence de presse, passer un message fort à la jeunesse burkinabé de soutenir la transition parce que les actions que le président Ibrahim Traoré est en train de mener est meilleur pour toute la jeunesse burkinabé. Et pour d'ores et déjà matérialiser ce soutien, l'Union annonce une grande caravane dans toutes les grandes villes du Burkina. La caravane va se tenir le 26 avril à Ouagadougou, une autre caravane à Bobo du Lasso, donc la date reste à déterminer. Il faut dire que c'est les activités phares du PJA. Nous avons d'autres activités comme la veille citoyenne. Voilà, je vous ai fait part de l'activité sur la santé et le cancer de sein. L'Union parlementaire des jeunes afro est une organisation de la société civile dont le but est de promouvoir l'unité du peuple noir et son développement. Elle s'est lancée dans la formation des personnes déplacées internes depuis le début de la crise. Ouf de soulagement pour 147 élèves orphelins et 150 ménages de nous dans la province du Kourouéougo. Ils ont bénéficié d'un soutien financier de la part de l'association de bienfaisance islamique et de services sociaux. Le don a eu lieu dans la commune de nous. Les précisions avec notre reporter, il s'agit bien sûr de Yacouba Kiamtouri. L'association de bienfaisance islamique et de services sociaux solidaire de 147 élèves orphelins et 150 ménages de Niou dans la province de Kourouéougo. Elle offre un chèque de plus de 11 millions de francs CFA à ses élèves orphelins et de l'argent en espèces à d'autres orphelins de Niou. L'association offre également 150 sacs de riz, de l'huile et autres aliments à 150 ménages de la localité. Il y a ton Medina, il y a Silonga. La religion musulmane nous enseigne le partage et l'humanisme. Nous avons constaté que dans la société, il y a des personnes qui sont dans le besoin, comme les orphelins et les personnes vulnérables. Nous avons offert un chèque de 11 millions de francs CFA à 147 orphelins et de l'argent en espèces à d'autres. Nous avons également offert 150 sacs de riz, de l'huile et d'autres aliments à 160 ménages afin qu'ils puissent entamer le mois de Ramadan en toute tranquillité. Les bénéficiaires du jour en sortent satisfaits et remercient les donateurs. Vraiment, nous sommes très satisfaits de ce don de l'association de bienfaisance islamique et de services sociaux. Ce don va vraiment aider les enfants. Nous demandons aux enfants de bien travailler à l'école et de respecter les principes de l'association. Car de nos jours, ces genres de soutien sont tellement rares. Le haut-commissaire de la province du Kourouéougo, Siaka Baro, salue également l'association de bienfaisance islamique et invite les autres associations à emboîter le même pas. Je voudrais féliciter le président de l'association de bienfaisance islamique et l'ensemble de son équipe pour le choix porté sur la province du Kourouéougo, notamment la commune de Niou, et inviter l'ensemble de la population du Kourouéougo, plus précisément la population de la commune de Niou,
à accompagner cette association. L'association de bienfaisance islamique et de service social est une association qui œuvre pour le bien-être des orphelins et des personnes vulnérables. Elle a été créée en 2004 et évolue à Niou et à Ouagadougou. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également de la Journée internationale des droits de la femme, puisque l'association Action pour un monde meilleur a commémoré le 8 mars, autrement le samedi dernier. Les membres de cette association ont fait appel à une experte pour expliquer le sens du 8 mars et situer la place de la femme handicapée par rapport au thème de la célébration, promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Quelle contribution des femmes. C'était le samedi dernier en présence de Pakisba Mariamba Ouetraogo. Histoire du 8 mars, le thème retenu pour cette année et surtout la place de la femme handicapée par rapport au dit thème était au centre de cette séance de sensibilisation animée par la conseillère en promotion du genre, Orokia Traoré. Les femmes en situation de handicap sont des citoyens de ce pays-là. Elles doivent contribuer pour, en tout cas, le développement de ce pays. Et en souscrivant, du coup, elles auront leur part d'action là-bas, puisque le retour sur l'investissement sera en tout cas partagé au prorata des actions de chaque personne qui est engagée dans ces entreprises qui seront créées. La présidente de l'association Action pour un monde meilleur, Désirée Belém, indique que la bonne information est importante pour organiser la lutte et les activités des femmes handicapées. Afin vraiment de sensibiliser nos membres, afin d'interpeller les autorités pour l'implication, l'inclusion effective de la femme handicapée et dans le sphère de décision, l'implication de la femme handicapée dans l'entrepreneuriat et l'implication de la femme handicapée à tous les niveaux pour leur plein épanouissement dans la société et dans la vie active. L'association Action pour un monde meilleur a été créée en 2013. Elle est composée de 35 membres, dont 2 hommes. Elle fait la promotion de la dignité et l'égalité des chances pour les femmes handicapées dans un monde inclusif, son cheval de bataille. C'est grâce à l'accompagnement de l'initiative Panam Touri pour le bien-être de la jeune fille à travers le projet Féminisme en Action que cette séance de sensibilisation a eu lieu. Après leur réconciliation, les responsables de Sanka-Moné sont allés présenter leur civilité au chef suprême des Mossé, une occasion justement pour les responsables de Sanka-Mané de solliciter des bénédictions. Écoutons donc Draman Tiandra Beogo, cofondateur de Sanka-Moné, et le directeur général Sada Zougmoré au micro de Fatih Sankara. C'est encore montrer une fois à la population burkinabé que nous nous sommes réconciliés, les enfants du pays se sont entendus et pour encore mettre quelque chose qui a plus de valeur d'abord même que nous-mêmes personnellement, qui est une cause noble, qui est une cause de la nation, c'est-à-dire Sanka-Moné, c'est une application pour tous les Burkinabés qui dépasse même déjà que ce soit la personne de Nanema ou la personne de Jules Kader Kaboré. Il faut noter que les intérêts de la nation doivent être plus privilégiés. Et c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui chez Sa Majesté dans l'optique de prouver encore notre patriotisme et notre entente et notre compréhension dans l'élan de cette entreprise. Le Moro Naba, c'est plus les bénédictions. Si on vient chez les Moros, l'objectif principal, c'est avoir les bénédictions parce qu'on dit toujours qu'un enfant béni ira de l'avant et il aura aussi une longue vie. Et c'est l'objectif et c'est ce qu'on a reçu ce matin de Sa Majesté. Et c'est une fierté énorme pour nous. C'est une médiation interne entre nous et personne ne s'est impliqué. L'objet de la visite sur le Moro Naba, c'était pour venir lui dire bonjour, une visite de courtoisie et prendre langue avec lui et recueillir aussi des bénédictions pour la suite de notre activité.
Le grand format de cette édition nous conduit en Côte d'Ivoire. La société Bon Congo Transport Ayimbi SBTA est une société spécialisée dans le transport urbain. C'est donc une société de référence à LCI et au Burkina Faso. Cette société de transport a plus de 25 ans d'expérience en matière de transport. Allons donc à la découverte de cette compagnie de transport dans ce public reportage proposé par Pakisba Mariamba Ouetraogo. Débutant en 1982 dans le domaine du transport en commun avec seulement un minibus, c'est officiellement en 1999 que voit le jour la société Bon Congo Transport Ayimbi SBTA. El Hadj Oumar Marcel Kourago, premier chauffeur de cette compagnie de transport, est aujourd'hui conseiller en son sein. 83, 82, il a payé une dîner encore qu'on faisait à Beauville et Ribino. Après ça encore, il a payé les autres dîners. On a commencé à Beauville, Abidjan. Les 89 et autres là. On a commencé un peu, jusqu'à son fils PDG aujourd'hui. Quand il était à l'école, quand il est venu, lui aussi il a commencé à rouler avec nous, un peu. C'est en 99 maintenant que lui il a vu que ce qu'on est en train de faire là, c'est pas un bon travail. On travaille mais il n'y a pas de revenus. Ça il a dit on a encore consulté pour faire une société de transport. On a commencé avec la société avec les 5, 3 et Zouzou, avec des massas. Dieu a mis sa main dedans. Doucement, on a gagné un autre camion qui s'appelle Baraka Volkswagen. Ça aussi, on a ajouté un peu avec son expérience doucement. C'est là où on est arrivé aujourd'hui. De 5 cars au départ, la société de transport SBTA compte près de 150 cars et environ 300 employés à ce jour. Malgré cela, la demande de la clientèle est forte, selon les premiers responsables. On allait porter à tout moment, celui qui a les difficultés avec notre chauffeur, qui a les difficultés avec nos travailleurs. On a notre numéro qui est fiché. Tu peux appeler directement pour qu'on vous donne au moins les comment on appelle, sanctionner ceux qui ont leur manqué de respect. La société SBTA possède plusieurs gares avec diverses destinations, notamment Abidjan et d'autres villes environnantes. Une gare à Yopougon, qui est la gare centrale, qui envoie toutes les gares, toutes les destinations se trouvent à Yopougon ici. Mais on a gare de Divo, Gagnoua, Issia, qui sont à Djamé. Ici, il y a une gare qui fait Issia. Là, c'est, comment on appelle, Cité Fermont. Maintenant, Daloa, lui, c'est collé à la gare d'Agboville. Daloa San Pedro et Daloa Yamsokoro, c'est collé à la gare d'Agboville. Maintenant, il y a Abangourou, puis Bondoukou, et aussi sont dans une gare. Maintenant, comment on appelle, à l'épée aussi, ça fait pas, et puis à Jopé. On a toutes ces gares-là qui a à Djamé. Maintenant, on a une gare à Koumassi. Ça, c'est les matins, on commence là-bas un peu et viennent compléter ici. Et Yamsokoro, c'est collé à la gare d'Agboville. Maintenant, il y a Abangourou, puis Bondoukou, et aussi sont dans une gare. À l'épée aussi, ça fait pas, et puis à Jopé. On a toutes ces gares-là qui a à Djamé. Maintenant, on a une gare à Koumassi. Ça, c'est les matins, on commence là-bas un peu et viennent compléter ici. En plus de desservir les grandes villes de la Côte d'Ivoire, SBTA est également présente au Burkina Faso. Pour le moment, on fait Ouagadougou, Abidjan, Ouagadougou, San Pedro, Ouagadougou, Voie, Ouagadougou, Divo, comment on appelle, Souré, Miagi, tout ça là, ce sont notre destination. La sécurité de sa clientèle est une règle pour cette compagnie de transport.
Les chauffeurs qui dépassent la vitesse réglementaire sont sanctionnés. Aujourd'hui, nous-mêmes, on les demandait de ne pas faire la vitesse. Nous, notre vitesse normale, quand on dit à les chauffeurs, c'est 90 à l'heure, même pas 100 à l'heure. Maintenant, l'État a facilité la tâche aujourd'hui. Il a envoyé les appareils qui flashent, que les chauffeurs même savent qu'une fois, parce qu'ils sont immatriculés, avec les plaques de matriculation des cars là, chaque chauffeur sait que s'il y a une erreur, lui, c'est lui qui assume. En assumant, c'est quoi? Une fois il y a une faute qu'on a flashé, ton immatriculation est là, quand on regarde, il y a le service de, comment on appelle, il y a un service qui s'occupe de ça. Une fois on voit que c'est toi qui as commis l'erreur, chaque fin de mois on coupe sur ton salaire. Même si tu veux la vitesse, tu seras obligé de ralentir pour ne pas être pénalisé. Jacques Hervé Bindé est un chauffeur qui vient de faire 9 heures de conduite. Vraiment, en tout cas, on met les passagers en confiance et on met aussi en prière. Sinon, SBTA, on n'a pas de problème avec la compagnie. Bon, on peut faire 9 heures de temps comme ça. 9 heures de temps. Bondougou Abidjan, oui. Actuellement, je suis arrivé, il est 15 heures, 16 heures par là. C'est fini, je ne retourne plus, ce n'est pas demain. Une conduite appréciée par les passagers qui étaient à bord. À l'aller comme au retour, c'était parfait. À l'aller, c'est vrai qu'on a mis peut-être un peu de temps à la gare, mais quand nous sommes arrivés tranquillement, les cars ils sont propres, le chauffeur accueillant, la musique c'était parfait, il n'y avait vraiment rien à dire. Au retour aussi, 10 jours après, parce que je suis allée à Daloa, 10 jours après je suis revenue ce matin. Dès que nous sommes arrivés à la gare, on a embarqué. Le chauffeur il a été parfait. Et il a été vraiment très courtois avec tous ses clients et autres. Je vous recommande de prendre S-Beta parce que pour le confort, la convivialité et la ponctualité, il n'y a vraiment rien à dire. Et pour un voyage assuré, vous pouvez prendre S-Beta. S-Beta fait partie des meilleures compagnies en Côte d'Ivoire. Ce qui me plaît, c'est climatisé et puis aussi, c'est propre. Et puis les chauffeurs, en tout cas, ils sont contents. La raison pour laquelle je dois voyager, c'est avec leur compagnie. Comme autre mesure de sécurité, SBTA procède chaque 5 ans au renouvellement de ces cars. Nous, on renouvelle notre parc pour ne pas avoir des pannes sur la route. Parce qu'une fois que tu fais panne avec client, demain encore ils viennent prendre et puis ils tombent en panne sur la route et il ne va plus venir. Bon, encore s'il y a une panne, on a des gars qui sont non loin de là. S'il y a les cars stationnés vides, on les appelle et puis ils viennent réaliser pour prendre les clients vite pour qu'ils puissent arriver à leur destination. Les premiers responsables de la société de transport Bonkungu Agnebi comptent à l'avenir étendre leurs activités pour de nouvelles destinations. On est en train de s'apprêter pour Ma, Dokwe et Diglo. Maintenant, les autres viendront au fur et à mesure. La compagnie de transport SBTA possède son propre atelier de réparation, de pièces de rechange et de maintenance de ses cars basés en Côte d'Ivoire. Retour au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou pour parler de l'association Wemdogo qui a rendu hommage le vendredi dernier à Wemba Poko, la première femme intronisée reine dans le Mogo. Un événement qui s'inscrit dans le cadre de la 11e édition des Journées culturelles du Wemba. Cette 11e édition du Wemba s'est tenue sous le thème Culture de la cohésion sociale, nécessité pour la paix durable. C'est un reportage qui nous a été proposé par Madinatou Ouedraogo. Ouagadougou abrite depuis lundi dernier la 11e édition des Journées culturelles Wemba. Des communications sur le vivre ensemble, une rue marchande pour promouvoir les arts culinaires des différentes communautés et bien d'autres activités sont au programme de cette 11e édition. Nous avons institué un Dassandara autour duquel les gens viennent communier tous les jours, échanger, se frotter et puis visiter des stands. Alors, et puis, il y a également le vivre ensemble. Alors, nous avons aussi institué une journée de communauté
Et cette journée de communauté, c'est une journée où toutes les ethnies ont été invitées pour venir communier avec le Wemba dans le cadre du partage des expériences, parce que nous savons qu'au niveau de toutes les ethnies, il y a ce volet vivre ensemble, il y a ce volet pardon, et nous estimons qu'à travers ces échanges, nous allons nous donner main dans la main pour essayer de participer à la question de vivre ensemble, à la question de la cohésion sociale pour un Burkina paisible. Pour le PCO, l'innovation majeure cette année est la collecte de fonds pour contribuer à l'effort de paix. Cette année également, il y a une particularité. Il y a également ce qu'on a appelé la collecte des fonds pour la contribution à l'effort de paix. Si vous avez remarqué, on a mis une caisse en place où tous les participants, depuis l'ouverture, contribuent au jour le jour, et chacun avec sa modeste contribution, pour qu'on puisse ensemble aller après remettre aux plus hautes autorités pour la participation à l'effort de guerre. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, le comité d'organisation a rendu hommage à Wemba Poko, qui a été la première femme intronisée roi. Cette fois-ci, nous parlons du Nabasan de Kalzi qui a tenu le 8 mars dernier sa cérémonie de Yikenre à Kalzi dans la commune rurale de Komsilga. À cette occasion, le chef a appelé à l'unité et à la promotion de la cohésion sociale et les précisions avec notre reporter. Il s'agit bien sûr de Sidiki Kapli. C'est une étape solennelle qui marque la première montée du chef sur son trône. Pour le nouveau chef intronisé par le Mogo Naba, c'est une étape symbolique et importante dans la mission qui lui est assignée. C'est l'entrée dans une nouvelle, un nouveau comportement. Il y a des coutumes que vous devez pratiquer dans la cour. C'est comme ça. Un peu secret, mais il faut qu'on le dise un peu. À cette occasion, amis et connaissances ont marqué leur présence pour souhaiter longue vie au nouveau chef. Le Nabasan a saisi cette occasion pour appeler les Burkinabés à l'unité au regard du contexte sécuritaire difficile. Moi je souhaite que cette guerre finisse rapidement et que chacun puisse, surtout les PDI là, puissent le partir ce jeu et pratiquer leur chant. Ceux qui peuvent faire du jardinage, qu'ils le pratiquent dans la tranquillité. Pour rappel, le Nabasan a été intronisé par Sa Majesté le Mogo Naba le 12 septembre 2023. Il couvre 32 villages de la zone de Kalzi. Le 8 mars dernier, journée mondiale des femmes, était l'occasion pour le griot malien Sidiki Diabaté de rendre hommage à la femme burkinabé à travers justement un concert live. Sidiki Diabaté a donné une prestation lors d'un dîner gala organisé par la maison de production Silu Production le 8 mars dernier. C'était à Ouagadougou. Revivons donc ce concert live avec notre reporter Ketoura Sempoli. Sidiki Diabaté sur scène et chante pour la femme. Pendant plus d'1h30, le fils de la légende Toumani Diabaté et ses musiciens tiennent le public en haleine. L'artiste venu du Mali a revisité ses titres phares pour faire danser les femmes comme « Fais-moi confiance ». C'est bon. Pour l'artiste, ce
Ce concert symbolise l'amour et le respect qu'il porte à la femme. C'était un concert extraordinaire. J'aime la femme. Je ne peux pas être quelqu'un, je ne peux pas être quelque chose dans la vie sans la femme. Et les femmes, mes fans sont, si c'est 100%, 90% sont des femmes. Sidiki Diabaté est un Sidiki Diabaté meilleur qui aime sa mère, qui aime sa soeur et qui aime toutes les femmes du monde entier, qui aime toutes les femmes d'Afrique. Aux côtés du griot malien, des artistes burkinabés dont Flobi, Imilo le chanceux, et l'élu 111 ont presté à ce concert doublé d'un dîner gala. Ce rendez-vous musical et de dîner gala est un moment de convivialité et d'hommage à l'autre moitié du ciel, estime le promoteur de l'événement Yakuba Kassamba. Actualité sportive avant de refermer cette édition. Brahman Traoré est le nouvel entraîneur des étalons du Burkina Faso. Le nouvel entraîneur a été présenté ce matin par la Fédération burkinabé de football. Brahman Traoré a affirmé qu'il est un entraîneur résilient et sage. Il a également déclaré qu'il fera tout pour qualifier les étalons à une Coupe du Monde et remporter une CAN. Il dit avoir confiance en lui. Brahman Traoré a promis de faire régner la discipline au sein de l'équipe nationale. Il est également revenu sur le match du Burkina Faso contre le Mali lors de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Il a mentionné que pendant ce match, le don de soi, l'engagement et la discipline n'ont pas existé au sein des étalons. La vie est un combat, personne ne viendra à ton secours. Si tu attends dans la vie, tu attendras toute ta vie. Ainsi donc, tu n'as pas le droit d'abandonner. Accepte les tempêtes de la vie et crois en toi et tu seras inarrêtable. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellent suite de programme accompagné bien sûr des programmes de Savane TV.